mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis Aminata Sissé-Nounou, cofondatrice du Sadio Mag et partenaire d'Équation Féminine. Je suis votre hôte dans ce podcast. Je suis également business coach et accompagnatrice de femmes entrepreneurs. Alors si tu veux entreprendre, que tu as peur de te lancer, que tu ne sais pas par où tu dois commencer ou même si tu es déjà entrepreneur mais que ton business ne décolle pas, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons parler stratégie, mindset, financement, outils et surtout entrepreneuriat. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi et soutiens le podcast en laissant une bonne note. C'est gratuit et ça m'encourage. Allez, on se lance. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve cette semaine, comme la semaine dernière, pour parler d'un film. C'est le film de Girl Boss. Donc, comme vous avez pu comprendre, là, ces temps-ci, je prends beaucoup des films sur des femmes qui ont réussi leur vie entrepreneuriale pour essayer de vous permettre à vous aussi de vous identifier éventuellement à l'une d'elles et de pouvoir construire votre chemin entrepreneurial. Puisqu'on dit que c'est très intéressant quand on veut réussir quelque chose, quand on a une vision, d'avoir un modèle. C'est super intéressant. Donc voilà, c'est vraiment dans ces dynamiques-là. Donc essayez de voir vers laquelle vous reconnaissez le plus. Moi, j'essaye de mettre en lumière certaines qualités que je remarque au travers du film ou du livre, ça dépend de la situation. Et je vous laisse après voir, vous, ce qui vous intéresse. Donc, le film Girl Boss est basé sur la vie de Sophia Amoruso, qui est la fondatrice de la marque de mode en ligne Nasty Gal et qui a réussi vraiment en partant de rien. Donc, elle aimait bien avant aller dans les marchés aux puces, dans les boutiques vintage, prendre les vêtements, faire des mix, les styler à sa manière, prendre les photos, mettre sur eBay et vendre. Donc là, on va voir un peu quelques-unes de ses qualités. Donc, comme je disais dans le film, Sophia Amoruso, elle est montrée en train de parcourir les marchés aux puces à la recherche de vêtements vintage et uniques et elle utilise vraiment sa créativité pour trouver des pièces originales, les transformer en articles tendance pour sa boutique en ligne. Il faut savoir qu'elle n'avait pas de boutique physique, tout se passait vraiment en ligne et c'était vraiment au moment où Internet était en train d'exploser, quoi. Et là, ça vous montre déjà une première qualité qui est l'esprit d'entreprise et la créativité. Elle rencontre des difficultés financières et des revers personnels tout au long du film, mais elle reste déterminée à réussir. Elle surmonte les obstacles, fait preuve de résilience et trouve des solutions créatives pour faire progresser son entreprise malgré les revers. Et ça, c'est aussi une qualité, la détermination et la résilience. C'est très important lorsqu'on est entrepreneur et encore plus lorsqu'on est une femme parce que voilà, la vie fait qu'il y a toujours des choses qui vont nous ralentir ou même nous pousser à dire qu'on arrête et qu'on n'est pas intéressé, qu'on ne veut plus continuer et à nous décourager. Donc, c'est très important d'être résilient et déterminé. Sophia Amoruso développe une stratégie commerciale solide. Elle se concentre sur le marketing en ligne en utilisant les médias sociaux pour promouvoir sa marque. Et elle comprend vraiment l'importance de la mise en valeur de son entreprise et sait comment se démarquer de la concurrence. Donc ça aussi, c'est très important d'avoir une pensée stratégique et une vision commerciale claire pour pouvoir après agir de façon à atteindre sa cible. Il faut pouvoir saisir les opportunités. Par exemple, dans le film, elle saisit l'opportunité d'utiliser eBay comme plateforme de vente en ligne, comme je le disais tout à l'heure. Pour ses vêtements vintage, elle reconnaît le potentiel de cette plateforme en pleine croissance et utilise cette opportunité pour développer son entreprise. Au fur et à mesure de sa progression, Sophia Amoruso va apprendre à déléguer les responsabilités, à bâtir une équipe solide autour d'elle et elle motive ses employés, les inspire en partageant sa vision et en encourageant la créativité et l'innovation. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer un peu les différentes qualités entrepreneuriales de Sophia Amoruso et mettre en lumière son parcours, sa détermination, ses compétences en affaires et sa capacité à transformer une passion en une entreprise prospère. Parce que c'était une femme qui était passionnée de mode, que tout le monde pensait qu'elle était vouée à l'échec, plus ou moins à ne pas réussir, et qui a su vraiment tirer parti de sa passion. Et c'est pour ça que je dis souvent que c'est très important de connaître son why et surtout de savoir ce qui te passionne. Parce qu'une fois que quelque chose te passionne, écoute, tu le feras sans te rendre compte en fait que tu es en train de travailler et tu seras beaucoup plus à même de pousser et d'arriver à des résultats que tu n'imaginais peut-être même pas. Peut-être que Sophia Amoruso, quand elle lançait son business, elle ne s'imaginait pas que ça atteindrait ces niveaux-là, mais il faut savoir qu'elle est quand même précurseur dans tout ce qui est vente en ligne. Tout ce qui est venu après, Boohoo, toutes les autres marques de mode en ligne, en fait, j'en ai pas en tête là, mais toutes les autres marques de vente en ligne sont venues après Sophia Amoruso. Elle a vraiment su se distinguer et je trouve que c'est vraiment une qualité à saluer. Alors, encore une fois, c'est un film. Je n'ai pas lu le livre. J'ai suivi
quelques-unes de ses interviews, mais si vous voulez en savoir plus sur elle, n'hésitez pas à regarder sur Internet, à lire les livres, à regarder sur YouTube. Il y a énormément d'informations sur elle et vous pourrez voir qu'en fait, là encore, c'est possible de réussir quand on a l'impression que tout nous dit le contraire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Et voilà, ça y est, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas, comme je disais tout à l'heure, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me donner une bonne note. Ça encourage toujours. Et puis, écoute, la bienveillance, on la commence entre nous, quoi. Donc, appuyons-nous, soutenons-nous. Et n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos ou en tout cas en commentaire ou sur ma page Instagram @aminata_cc_nounou les sujets que vous voudriez voir abordés dans le podcast. Allez, à bientôt, bye bye.